Le soldat du peuple, Martin Fayoulou, est choisi, mais en tant que qui? On ne parle pas beaucoup de cette précision, mais Mozito a parlé quelque part. Il a dit que les bases de l'UDPS et de l'UNC se tranquillisent. Nous n'avons pas choisi, nous n'avons pas voté Martin Fayoulou comme le candidat commun de l'opposition aux élections du 23 décembre 2018 parce que nous n'irons pas à ces élections si on ne retire pas la machine à voler. Nous l'avons voté comme porte-parole de l'opposition pour continuer notre combat pour faire respecter les critères de la Saint-Sylvestre. En premier lieu, enlever la machine à voter, libérer ceux qui sont encore en prison, nettoyer le fichier électoral et les autres. Donc le peuple doit ouvrir les yeux. On est en train de les conduire comme si on les amenait aux élections. Ils ne veulent pas les amener aux élections. Et c'est la raison même pour laquelle ils ont déclassé Félix. Parce que selon les critères sur lesquels ils s'étaient entendus déjà à Pretoria, avant d'aller en Suisse, le candidat favori, c'était Félix Tshisekedi. Ils avaient 8 critères, où on parlait de popularité, on parlait du nombre de candidats aux parlementaires et aux locales. On parlait d'une personne avec charisme qui peut conduire la population, qui peut mobiliser toute la nation. Tous ces critères-là pointaient à Félix. Mais arrivé là-bas, ils les ont fait signer tout. Tout le monde a signé parce qu'ils savaient que nous avons déjà les critères. Et ces critères, ça va être Félix. Tout comme même dans la communauté internationale, on avait déjà entendu qu'il avait 36% de chances, contre 17 pour Kamere et 16 pour le petit fretin de Kabila. Alors en dernière minute, on les a surpris. On doit passer au vote. Il y a un membre, je ne sais pas s'il est du directoire de l'UNC, qui a dit que Vital Kamerhe a demandé aux facilitateurs, nous nous sommes entendus que nous allons comparer chaque candidat aux 8 critères et nous allons voir qui satisfait la majorité des critères. Pourquoi est-ce que maintenant on doit aller aux élections? Et ce frère-là a dit que l'un de ces 7 leaders de l'opposition s'est fâché, s'est levé pour dire on ne va pas perdre notre temps ici, on va voter. C'est comme ça qu'on est allé au vote. Ça explique pourquoi tout le monde a signé. Parce qu'ils avaient signé avant d'arriver à ce vote-là. Ils avaient signé de bonne foi. Donc, j'insiste pour dire que maintenant, l'opposition est divisée en 2 camps. Il y a le camp qui veut aller aux élections à tout prix. Ils disent avec ou sans machine à voler. On doit aller aux élections. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre la Kabylie à son mot. Il faut les coincer. Il doit y avoir des élections le 23 décembre 2018. Ils ne peuvent pas avoir de prétexte. Ils ont déjà eu une rallonge de 2 ans. Ils n'auront pas un jour de plus après le 23 décembre. Ça veut dire ceci. Quels ont été les malaises dans les coulisses? Que s'est-il passé? Parce que Kamerhe a dit des histoires et Félix en a aussi dit quelque chose. Comme s'il y a eu vraiment de malaise. Il y a des bribes qui sortent par-ci par-là, mais ils doivent rentrer à Kinshasa et ils doivent parler clairement à leur base. Il y a des choses, c'est comme si nos leaders étaient pris en otage. Je crois qu'on les transportait dans un bus et on les a menés à cet endroit-là de la Réunion et on les a mis à huis clos, sans téléphone. Maintenant, on nous dit qu'ils devaient consulter la base. Oui, s'ils avaient leur téléphone, ils pouvaient téléphoner. Leur secrétaire général ou je ne sais qui pour dire, voilà, ici on nous demande à voter, on fait quoi? Non, ils n'avaient pas leur téléphone. Et quelqu'un a dit que quand on regarde même cette alliance-là qu'on les a fait signer, ça n'a rien à voir avec la police, la politique. C'est comme s'ils s'engageaient, les gens disent que c'est la franc-maçonnerie ou je ne sais quoi. Et on peut soupçonner ça. Parce qu'on sait que tous les présidents africains ou tous les présidents du monde sont recrutés dans ça.
Peut-être qu'ils voulaient déjà truquer nos leaders. Alors que nous sommes en train encore d'intercéder pour récupérer notre pays, là où Mobutu l'avait vendu. Voilà qu'on voulait répéter encore. Nous sommes contents, parce que s'ils se sont retirés, ça veut dire que ce qu'on a signé là-bas ne les concerne plus. Alors, ceux qui sont restés dedans, ils doivent savoir que c'est le temps de Dieu pour le Congo. Peuple congolais, nous devons continuer à prier. Continuons à prier. Je me rappelle encore que ce jour-là du 11 novembre, il y a un audio qui avait circulé, qui demandait aux gens de prier, de jeûner et de prier toute la journée, de choisir une tranche d'1 heure. C'est peut-être cette intercession-là qui a sauvé notre pays. Ah oui, ça a sauvé notre pays. Et maintenant, l'opposition va en ordre dispersé. Vous croyez que cette opposition va vraiment gagner? Mais la Bible est claire. La Bible dit dans Amos 3:3 que 2 personnes ne peuvent marcher ensemble seulement s'ils s'accordent. Ils ne s'accordent pas. Il y a 2 camps ici. Il y a un camp qui veut la transition de 2 ans. Notre frère Fayoulou a été voté pour conduire une transition de 2 ans et organiser des élections réellement démocratiques, sans machine à voler. Mais on ne nous dit pas comment ils vont faire enlever la machine à voler. On leur entend parler de la campagne, alors qu'ils ont dit qu'ils n'iront pas aux élections. Nous leur faisons confiance. Nous savons que eux, quand ils ont signé quelque chose, ils respectent. Ils n'iront pas aux élections. Alors il y a 2 camps. Le camp de boycott et le camp des élections à tout prix pour pousser Kabila contre le mur. Et s'il n'y a pas des élections, c'est article 64. Le peuple se prend en charge. Qu'il y ait bain de sang, le peuple est prêt. Parce qu'il y a bain de sang tous les jours. C'est tous les jours qu'on est en train d'égorger nos frères là-bas à l'Est. Alors qu'on nous tue en une fois. Le peuple est prêt. Et à la lueur où vont les choses, donneriez-vous vraiment la chance à Félix Tshisekedi d'avoir une longue carrière politique et puis de gagner les élections? Ne parlons pas de carrière politique. Ne parlons même pas de gagner des élections parce que nous savons qu'il n'y aura pas des élections. Il n'y a pas suffisamment de ces machines pour aller aux élections. Ça, c'était seulement un épouvantail que la Kabylie utilisait pour faire peur à l'opposition, pour qu'ils disent que non, on ne veut pas des élections truquées, pour qu'ils disent, donnez-nous alors le temps pour préparer les bulletins de vote, pour nettoyer le fichier électoral. Nous y allons, nous préparons le terrain pour l'article 64. La future politique de Félix, mais c'est assuré. Ça, c'est l'homme du peuple. À moins qu'on veuille instaurer la dictature au Congo, où le leader est coupé de sa base, il commence à appliquer le cahier des charges de la communauté internationale. Oh là, qu'il mette n'importe qui. Mais si c'est la démocratie qu'on cherche, si c'est l'état de droit, mais qui d'autre incarne ces valeurs-là, si ce n'est pas l'UDPS? Êtes-vous pour ceux qui disent qu'il y a eu un complot à Genève contre Félix Tshisekedi et Kamere? Mais c'est clair. Vous avez 6 critères. Quand on a des critères, on utilise les critères. Eux-mêmes, ils connaissent ces critères-là. Et ils savent que la personne qui était favori selon ces critères, c'est Félix. Comme il n'y avait pas un autre moyen de l'éliminer, en dernière minute, ils ont sorti la carte des élections. Il y a eu un complot. Un complot contre Félix, c'est complot contre le peuple. Parce que le peuple veut se libérer. Nous savons qu'on n'est pas en démocratie, qu'on ne peut pas espérer des élections démocratiques. Mais il faut quelqu'un qui peut conduire le peuple pour affronter l'oppression et se libérer. Ce n'est pas Fayoulou, ce n'est pas Mbemba, ce n'est pas Katumbi, ce n'est pas tous les autres noms. C'est l'UDPS. Pourquoi l'UDPS? Parce que l'UDPS est implanté partout. Parce que l'UDPS a été formé à l'école de Tshisekedi. Ils sont prêts à se prendre en charge. Eh bien, il y a eu pression de la base contre la signature de leur président. Et enfin, le président a obéi à la base. Mais, dans les réseaux sociaux, on ne parle pas de la base, mais on parle plus de Balouba. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Mais nous savons, non? Nous savons que cette histoire a commencé depuis les Belges. Ils ont fait la même chose au Rwanda. Si vous mettez sur Google la charte de l'impérialisme, Imperialism Charter,
vous allez voir leurs articles. Je crois au tout début, ils disent leur objectif. L'objectif des impérialistes, des capitalistes, c'est de contrôler toutes les richesses, les ressources naturelles du monde. Et c'est de déstabiliser tous les gouvernements du tiers-monde, y compris l'Afrique. Ils disent que tout système qu'eux n'ont pas mis en place est illégal, quelle que soit sa forme. Ils doivent déstabiliser par tous les moyens. Si c'est nécessaire, ils doivent tuer même les leaders. Ok, votre dernier mot? Mon dernier mot, j'interpelle les enfants de Dieu. Je ne dis pas ceux qui vont dans les églises, parce que n'importe quoi, n'importe qui peut aller dans les églises. J'interpelle ceux dont parle 2 Chroniques 7,14. Le peuple qui est appelé par mon nom, les enfants de Dieu. La Bible dit, s'ils s'humilient devant l'Éternel, s'ils peuvent se repentir, ça veut dire s'ils peuvent laisser leur mauvaise voie. Allez lire dans Proverbes 6,16, vous allez voir les choses que Dieu est. Et s'ils prient, l'Éternel dit, du haut des cieux, j'entendrai leurs prières, j'exaucerai leurs prières et je guérirai leur terre. Voilà ceux que j'interpelle. Ils sont partout les enfants de Dieu. Ils sont dans tous les partis politiques. Beaucoup ne sont pas dans les partis politiques. Ils vont dans toutes les églises. Beaucoup ne vont même plus dans les églises à cause de tous les abus qu'on a vus. Vous devez continuer à négocier avec Dieu. Parce que c'est le temps de Dieu au Congo. C'est le temps de Dieu. La personne qui va gérer la destinée des Congolais, allez chercher les critères dans Deutéronomie 17, 15 jusqu'à la fin. Là-bas, on dit que quand il est temps d'élire votre leader à la magistrature suprême, que ce soit votre frère, que ce ne soit pas un étranger. Là, nous voulons déjà nous repentir pour ce que nous avons accepté depuis 2001. Nous avons accepté qu'un étranger puisse nous diriger. Abomination. La Bible dit que ça doit être quelqu'un qui a été avec vous. Qui a été avec vous, peuple congolais? Qui a été avec vous dans ce combat? Vous savez que c'est l'UDPS, avec Étienne Tshisekedi. Après lui, son parti a élu Félix Tshisekedi pour continuer le combat. La Bible dit que ça soit quelqu'un qui n'a pas l'amour de l'argent. Regardez vos autres leaders là. Tout le temps, ils ont donné 5 millions. Ils ont fait ceci. On voit sur les réseaux sociaux que 5 millions ont été donnés à cette ONG de Kofi Annan. 5 millions ont été donnés comme don. Pour faire quoi? Qui a donné ces 5 millions? Celui qui distribue les millions, on le connaît. Il s'appelle comment? Ah non, on le connaît. La Bible dit que c'est quelqu'un qui ne doit pas avoir beaucoup de femmes. Et la Bible dit que c'est quelqu'un qui doit connaître la parole de Dieu, qui doit avoir sa copie, qui doit lire et méditer jour et nuit, pour qu'il reste humble, qu'il ne commence pas à opprimer ses frères quand il va s'asseoir là-bas. Alors regardez les 7 que vous avez sur la liste et dites-moi qui répond à ces critères-là. Nous avons toujours dit que le combat du Congo est spirituel. Alors maintenant, vous avez vu que nous avons le camp des enfants de Dieu et nous avons le camp du royaume des ténèbres qui veulent continuer à maintenir les ténèbres sur la République du Congo. Mais trop, c'est trop. L'Éternel dit que le moment est venu. Félix Tshisekedi rentre à Kinshasa samedi le 17, justement. Oui, j'appelle la population. Manifestez-vous. De la même façon que vous avez manifesté votre colère, votre indignation, comme nous tous dans la diaspora, quand on a entendu qu'il avait signé là-bas pour qu'il donne sa base, sa popularité à Martin Fayoulou. Personne ne vous a donné un mot d'ordre. Vous êtes sortis de partout, vous avez crié, vous avez même menacé de le destituer. Maintenant, on vous demande, manifestez-vous encore le samedi pour l'accueillir.